Tunisie, RDC, Gabon, Togo, c'est les 4 sujets qu'on va évoquer ce soir autour de moi sur le plateau. Ce soir, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, Pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de loin, et bonsoir à nos amis de Madagascar qui viennent de sortir de l'élection. Et puis je crois que la paix va régner à Madagascar. C'est ça les élections qu'on fait dans les pays qui doivent nous inspirer. On espère bien parce que l'autre n'a pas encore baissé les bras. Oui, de toutes les façons, je crois que la CENI a proclamé, la vraie CENI a proclamé le résultat. Et puis j'espère que le marque va s'en tenir et que la paix va régner à Madagascar. Credo, tu étais directeur de publication Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et surtout à ceux qui nous suivent. Germain Sossou, le Togo autrement. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers compatriotes, bonsoir à tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent actuellement à travers les ondes de New TV. On va parler d'abord de la Tunisie. Des heurts ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi dans 3 villes de Tunisie après l'immolation par le feu d'un journaliste voulant dénoncer les inégalités dans le pays en plein marasme économique malgré les acquis démocratiques de la révolution du Jasmin de 2010 à 2011. Lundi, à quelques jours des célébrations du 8e anniversaire du soulèvement ayant mis fin à la dictature de Abderrazak Zorgui, journaliste pigiste pour une chaîne privée locale, s'est immolé par le feu à Kasserine, dans l'ouest du pays, une ville située dans une des régions les plus pauvres du pays. C'était le geste de Mohamed Bouazizi en 2010, on s'en rappelle, c'est ça qui a sonné a donné le coup d'envoi du printemps arabe. Aujourd'hui, c'est un journaliste qui s'immole pour dénoncer la pauvreté, les inégalités sociales, alors que la révolution, justement, c'était pour instaurer une égalité pour tous les citoyens. Oui, non, mais moi je crois que le confrère tunisien, donc il a voulu dupliquer ce qui s'était passé il y a quelques années. Seulement que les contextes ne sont plus tellement les mêmes. C'est vrai que même dans sa région, donc c'est la pauvreté qui sévit. Donc il a voulu enclencher une autre phase de la lutte afin que les peuples, non seulement les peuples, mais que les dirigeants, surtout les acteurs politiques soient conscients de la réalité et puis de la misère et surtout de la pauvreté que vit ce peuple et surtout tous ceux qui sont habitants de Kasserine qu'il veut et il l'a dit même quelques minutes avant son immolation, donc il l'a dit que lui il s'offre en sacrifice afin que les choses puissent redémarrer. Et lorsqu'il parle, il a parlé de choses, donc il a parlé dans sa vidéo qu'il a postée. Oui, dans sa vidéo qu'il a postée. Donc c'est sa façon de remobiliser la masse pour qu'il y ait encore cette lutte et autres là. Mais ce qu'il a oublié, c'est que l'expérience, même si celui qui l'a précédé, cela a conduit à des soubresauts politiques, mais aujourd'hui, lui, c'est vrai, donc on parlera de lui. Donc son nom va rester gravé dans les annales. Mais est-ce que cela est réellement une détonation pour que le peuple tunisien reprenne la lutte à son point d'arrivée? Pasteur Edo Komi, il a voulu rééditer ce qu'a fait Mohamed Bouazizi. Je l'ai dit, mais l'acte de Bouazizi n'était pas prémédité, il faut le dire aussi. Oui, c'est vrai quand même que les révolutions se sont toujours soldées par des fois par des échecs. En Tunisie, c'est ce qu'on a pu trouver parce que la révolution, l'acte de Mohamed Bouazizi, c'était pour restaurer l'égalité dans la société et faire de telle sorte que même dans les communautés rurales, qui est quand même que la pauvreté puisse être réduite. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est un autre, et plus encore un journaliste qui s'immole pour protester contre la pauvreté, dans le but de lancer une révolution bis. Peut-être il s'est rendu compte que la première révolution n'a pas tellement abouti, n'a pas pu corriger les inégalités sociales. Donc il y a lieu quand même qu'il innove quelque chose, qui démarre quelque chose de nouveau. Ça, c'est le peuple des pays des Arabes qui ont le sens de sacrifice. Et le sens de sacrifice dit, même si je mourais, pourvu que les autres après moi puissent vivre. Il va falloir quand même qu'ils soient en vie pour voir exactement comment comment les autres. Bouazizi, il est parti 8 ans après.
est-ce que réellement ce qu'il avait rêvé, est-ce que c'est ça pour sa société? Donc c'est ça. Mais pour moi, je salue le sens. Azizi, ça a été quand même un acte désespéré parce que c'est un marchand ambulant. On voulait lui retirer sa marchandise. Et il a eu d'autres recours que de s'immoler. Ce n'était pas pour provoquer fondamentalement une révolution. Oui, c'était pas pour provoquer une révolution, mais le sens, parce qu'il avait donné un sens au fait que il y avait, je crois, c'est la police, hein, c'était une réaction face à la police, et les gens ont compris quand même que, vous savez, les gens, la plupart des gens de la localité ou bien de la Tunisie avaient des gens en ce sens, mais il va falloir quelqu'un pour provoquer l'acte. Donc l'acte a été provoqué et les gens sont suivis. On a vu le printemps ce que ça a donné de ce simple acte d'immolation. Enfin, c'est simple, hein, mais c'est une vie enlevée. Une vie enlevée. Ben Ali est parti, et dans tous les pays arabes, en Égypte et autres, donc ça a pris. Bon, donc aujourd'hui, l'acte qu'il a posé, c'est un sacrifice, mais je crois quand même que ça doit être un message fort à ceux qui dirigent, parce qu'il y a un écart entre le sommet et puis la base. Là-bas aussi, il y a une minorité qui accapare les richesses. Mais c'est ce que je dis, c'est l'écart qui est entre le sommet qui est minorité par rapport à la majorité qui vit au seuil, dans la pauvreté. Jamais Soussou, ça va rester juste un acte isolé. C'est vrai, il y a quelques violences, mais ça va s'estomper. Non, je crois que, pardon, il faut se dire que l'acte du journaliste, contrairement à ce qu'a dit mon frère, le pasteur de commune, les autorités là-bas sont aux aguets. Justement parce que en 2010, tout le monde a vu les conséquences. Et il faut se dire aussi que le point de départ, c'est le chômage, donc la misère. Et cette misère-là, depuis le premier acte, les autorités tunisiennes n'ont pas réussi à juguler le problème du chômage. Dans tous les pays qui ont connu le printemps arabe, c'est presque la même situation. Et donc, l'acte qu'il a posé, il n'est pas anodin, hein. Il a un sens, il a une portée. Dans ce sens que la misère est tellement endémique et qu'à tout instant, et lorsque les gens vont se sentir malheureux, ils vont s'y référer, non seulement au premier acte, mais au second acte. Il ne faut pas être étonné demain de voir d'autres personnes qui décident de s'immoler. Donc c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect aussi, c'est que ça fait partie le président Ben Ali. Les autorités qui sont en place aujourd'hui. Vous ne pensez pas que... Mais quand vous regardez le sommet de l'État tunisien aujourd'hui, c'est quasiment les anciens qui reviennent. Hein. Exactement. Donc je voulais chuter avec ça en disant que les révolutions, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que parfois le peuple prend sur lui la responsabilité de redresser les choses. Mais le peuple généralement n'anticipe pas en se disant, bon, si un jour nous décidons vraiment de mettre fin à l'arbitraire, voilà, quelles sont les personnes qui pourront véritablement prendre. Généralement, vous avez vu, ce n'est pas seulement là-bas, même au Burkina à côté, ici, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est les mêmes personnes. Donc, ce sont des aspects, des choses qui doivent nous édifier, même au Togo ici. C'est-à-dire que la même misère que vous avez en Tunisie, vous avez la même misère, c'est le chômage. Si vous avez vu ces derniers temps, pas dans notre pays, quand on a voulu faire les recrutements, vous voyez le chômage des gens. Donc, on n'est pas à l'abri, nous aussi. Donc, c'est pour dire quoi concrètement? En Tunisie, le problème reste pendant. Il ne faut pas penser que c'est quelques personnes qui font des manifestations, mais ça commence comme ça. Mais la grogne interne, elle peut vraiment être... Mais déjà aujourd'hui, les Africains doivent se préparer. Tous les jeunes qui pensent que les choses doivent changer, il ne faut plus attendre. Les révolutions peuvent revenir à tout moment. D'accord. Les gens, voilà, et il faut se préparer. Ce qu'il faut aussi apprendre, c'est qu'on ne programme pas une révolution. Oui, donc justement c'est ça. De la façon dont on ne peut pas programmer une révolution, de cette même façon on ne peut pas décréter une alternance. Donc c'est-à-dire que moi je me dis que l'acte de ce journaliste-là, donc c'est à saluer dans une certaine mesure, mais c'est un acte qui ne va pas prospérer parce que les inégalités sociales sont toujours là, donc la pauvreté, certes on va le célébrer pendant 1 ou 2 semaines, mais
ça ne va pas solutionner un peu le problème. Parce que il y a M. Sossou qui le dit, qu'il a dit d'une autre façon. Donc les autorités tunisiennes aujourd'hui ont pris toutes les dispositions pour que ce qui a été fait dans le printemps, au moment du printemps, ne soit plus dupliqué assez facilement. Donc c'est un coup isolé et ce coup isolé ne saura prospérer. On va marquer la pause et on revient toujours parler de la Tunisie. On peut le dupliquer et que cela ne prospère pas. Il faut prendre des mesures pour trouver